Aujourd'hui, on va parler des écoulements par des orifices. Et l'application qu'on va introduire aujourd'hui, c'est la relation de Torricelli, associée à son inventeur, Torricelli. En effet, c'est lui le premier qui a mis en évidence l'existence de la pression atmosphérique en 1644. Et ceci en étudiant la pompe à eau de Galilée. Donc cette découverte lui a en fait permis d'inventer le baromètre de Torricelli, qui est un baromètre à tube de mercure, et qui par la suite a porté son nom. Donc à partir de cette invention, il a mis en évidence sa formule, la formule de Torricelli ou la relation de Torricelli, qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc après cette petite introduction historique, on va en fait expliciter la relation de Torricelli. Pour cela, on va considérer un réservoir en train de se vider à travers un trou en bas. Donc le niveau de l'eau par rapport à l'ouverture est écouté par la hauteur h et le liquide est de masse volumique ρ. Il faut aussi noter que l'ouverture de réservoir de rayon R est beaucoup plus grande que la section de l'ouverture en bas. Donc maintenant, pour mettre en évidence la relation de Torricelli, il faut adopter quelques hypothèses. L'écoulement est réalisé sous l'action de l'apesanteur, donc aucune action mécanique qui intervient. Aussi, l'écoulement est stationnaire, si on considère que les niveaux de réservoir est maintenu constant ou si le temps de vidange est suffisamment grand. Et la troisième hypothèse, c'est l'approximation du fluide parfait. Donc cette approximation va en fait nous permettre d'appliquer l'équation de Bernoulli le long de la ligne de courant de A à B, sachant que A est un point avec une altitude ZA située à la surface libre du réservoir, et B, c'est un point avec une altitude ZB et qui est situé à la sortie de l'ouverture de vidange. Donc, PA, on associe à A une pression PA, une vitesse d'écoulement VA, et on associe à B une pression PB et une vitesse VB. Donc maintenant, si on va écrire l'équation de Bernoulli entre A et B, donc ça va donner ρ VB au carré sur 2 plus la pression B plus ρ G ZB, qui est égal à ρ VA au carré sur 2 plus PA plus ρ G fois ZA. Et si on considère que PA égale à PB égale à la pression atmosphérique, en considérant A et B en contact direct avec l'air libre, et on a dit en premier que la surface libre du réservoir elle est beaucoup plus importante par rapport à la section de sortie du vidange. Et donc, si la surface SB elle est négligeable devant SA, et donc la vitesse VA elle sera négligeable devant la vitesse VB. Et donc, par conséquent, on peut annuler ou considérer que la vitesse VA elle est nulle. Donc, avec ces considérations, on va écrire l'équation de Bernoulli entre A et B, on va faire quelques simplifications. Donc on simplifie par PA et BB, sachant que PA égale à PB, et on simplifie par VA au carré, qu'on a considéré nul. Donc on finit avec l'expression de la vitesse en fonction de la masse volumique, de l'accélération de pesanteur et de la différence d'altitude de ZA moins ZB, sachant que ZA moins ZB est égal à H. Donc on simplifie aussi par ρ, par la masse volumique, qu'on considère constante, et on finit par l'expression finale qu'on appelle formule de Torricelli, où la vitesse V, qui est la vitesse à la sortie, à la section de sortie, qui est égale à la racine de 2 fois G fois H, avec H, c'est la différence d'altitude entre le niveau de l'ouverture de réservoir et l'ouverture de sortie.
Donc maintenant, une fois qu'on a la vitesse, on peut calculer le débit par la relation de Torricelli. Donc pour cela, on va s'intéresser à la section de sortie, puisque la vitesse qu'on a calculée par la relation de Torricelli, c'est la vitesse à la sortie. Donc, on va zoomer pour considérer cette surface avec l'ouverture de sortie et les lignes de courant de l'économie. Alors, la question qui se pose à ce niveau, en effet, on a considéré que la pression en B elle est égale à la pression atmosphérique. Mais est-ce que cette considération, elle est correcte ou elle n'est pas correcte? En effet, cette considération, elle sera correcte uniquement à l'interface GR, c'est-à-dire en considérant la surface S, grand S, à la sortie. La condition pour avoir la pression en B qui est égale à la pression atmosphérique, c'est que les filets fluides sont rectilignes et parallèles à la sortie, pour avoir la section S à la sortie. Donc dans la réalité, ce n'est pas réalisable, parce qu'en fait, le G se contracte à la sortie jusqu'à une section contractée qu'on appelle SC. Et donc, réellement, notre considération PB égale à la pression atmosphérique, elle n'est pas tout à fait correcte. Parce qu'elle est uniquement correcte sous une condition qui, en réalité, elle est difficile à obtenir. Donc, dans ce cas, on va considérer le rapport entre la section du G et la section contractée, le coefficient CC, qu'on appelle coefficient de contraction. Et donc, pour corriger les erreurs introduites en considérant la pression PB égale à la pression atmosphérique, on va utiliser ce coefficient de contraction. Donc, le débit théorique à la sortie, il sera QV est égal à SC, la surface contractée, fois la vitesse de sortie qu'on a calculée. Et donc, ça sera le coefficient de correctif, le coefficient de contraction, fois S, fois la racine de 2JH, qui est la vitesse de sortie, calculée par la formule de Torricelli. Et donc, on a vu que l'hypothèse de fluide parfait, elle conduit en fait à une légère surestimation de ce débit. Donc, si on considère l'hypothèse de fluide parfait, on n'aura pas ce coefficient de contraction. Donc, le QV sera le S fois la vitesse. Et en fait, ce coefficient de contraction, il va corriger la partie surestimée. Donc maintenant, on va introduire ce qu'on appelle coefficient de débit, qui lui sera directement introduit dans l'expression de débit. Donc le CD, qui est égal à un paramètre alpha fois le coefficient de contraction. Donc l'expérience montre que alpha est un coefficient cinétique compris entre 0,98 et 1. Donc on peut trouver les valeurs de alpha dans la littérature, déterminée expérimentalement. Et donc, le débit volumique à l'orifice, il sera donc QV égale à CD fois S fois la racine de 2GH. Et donc, on voit bien ici que l'expression de la vitesse, elle contient ce coefficient de débit, CD, qui lui corrige l'expression surestimée du débit volumique par la considération de l'hypothèse d'un fluide parfait.